Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez eu dans le titre, on va tester la Xiaomi Mi Scooter Pro 4. Alors non, c'est pas une vidéo à l'arrache. Je fais cette petite intro parce que c'est différent. En fait, ensuite, on va partir dehors et il va y avoir deux formats de vidéo. Alors, vous allez être en 16:9, mais par moment, on sera au format Shorts. Pourquoi? Parce que c'était plus facile pour filmer lorsque j'étais sur la trottinette. Et oui, j'ai pas assez de matos, c'est comme ça. Donc du coup, pendant les phases où je parle que je suis sur la trottinette, où je vous montre, là, ce sera au format short, donc au format vertical. Lorsque je suis à l'arrêt, que je vous fais mes conclusions, que je vous montre le comparatif, etc., etc. Là, par contre, nous serons au format 16:9. Voilà, comme ça, si vous avez déjà la petite info, on va tester cette Mi Scooter Pro 4, qu'est-ce qu'elle vaut, et elle va être comparée à ma Mi Scooter Pro 2, bien vieillissante, qui a donné de bons et loyaux services. C'est parti. Alors, j'espère qu'on m'entendra bien avec le micro. Là, je suis en train de poursuivre ma fille qui est sur ma Mi Scooter Pro 2. On va essayer de vous faire un petit comparatif. Je vais vous donner mon avis sur cette Mi Scooter Pro 4. Y a-t-il une réelle évolution? Alors, au niveau du confort, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même que ma Mi Scooter Pro 2. Pourquoi? Parce que ma Mi Scooter Pro 2, oh là, c'est ce coup, hein. Viens par ici. Ma Mi Scooter Pro 2, je l'avais montée en roue de 10 pouces. Et justement, cette Mi Scooter Pro 4 n'est pas en roue de 8 pouces comme à l'origine. Oh là, ça secoue sévère, hein. N'est pas comme n'était pas en 8 pouces, hein. Donc du coup, je l'avais amélioré, hein. J'avais customisé mes pneus pour avoir un peu plus de confort. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sent le coup de pied directement qui vient quand on accélère. On fera un petit test en montée pour vous donner le meilleur ressenti. Maintenant ici, je vais m'arrêter, je vais vous lire un petit peu les specs des deux trottinettes. Bon, la mienne, forcément, j'ai un petit peu boosté, hein, donc on va pas parler de ça, hein, c'est pas bien. Mais voilà, comme ça vous savez, j'ai déjà monté en 10 pouces. Maintenant, on va voir un petit peu la différence au niveau esthétique. Comme on peut le voir, ici on a la Mi Scooter Pro 2, Mi Scooter Pro 4. Déjà, on va avoir une garde beaucoup plus haute. Comme on peut regarder, le manche est beaucoup plus épais, le guidon est beaucoup plus épais, hein, je vais utiliser les bons termes. Au niveau du plateau, il est plus long, il est plus épais, plus large. Donc on va pouvoir se positionner différemment. Bon, comme je vous ai dit, je triche un petit peu avec les pneus. Et pourtant, si on regarde mes pneus qui sont pourtant en 10 pouces par rapport aux ceux de la Mi Scooter Pro 4, eh bien sur la 4, ils sont plus larges. Et oui, donc voilà, on voit que Xiaomi a retravaillé le design sur celle-ci. Bon, la clochette, elle est toujours du même côté. Le frein est toujours du même côté. C'est un frein à disque. Vous allez avoir l'accélérateur qui est toujours du même côté. J'ai l'impression aussi que le petit grip au niveau de l'accélérateur a été un petit peu travaillé. La tâche, et on glisse moins, pardon, sur la Mi Scooter Pro 4. Au niveau de l'affichage, là, il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est toujours le même. Quoique j'ai l'impression que c'est un petit peu plus grand sur la 4 par rapport à la 2. Au niveau de la puissance, sur cette Mi Scooter Pro 4, on va retrouver une puissance nominale de 300 watts et maximale de 600 watts. Sur l'ancienne trottinette, la 2, il y avait un poids maximum de 100 kg. Et cette fois-ci, je peux monter encore mieux sur la 4 parce qu'on peut monter jusqu'à 110 kg. Et oui, j'ai pris du poids. La tech, ça fait prendre du poids. Donc, il y a ma fille qui tient la caméra et qui est en train de rigoler de moi. Mais donc, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment une belle amélioration sur cette 4. On sent que Xiaomi a vraiment bien retravaillé. Et le premier petit tour que j'ai fait, ça a été une belle surprise parce que j'ai senti une accélération. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire une mise à jour via OTA et celle-ci va monter directement à 35 km/h. C'est sur le site de Xiaomi. Donc voilà, petit secret de polichinelle. Là, j'avais dû la modifier moi-même. Et ici, ça se fait via le site de Xiaomi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour. Je vais mettre celle-ci en mode sport, hein, la 2 en mode sport, comme elle est customisée. Je vais essayer la 4 en mode sport, elle n'est pas customisée. Je vais essayer un démarrage en côte, je vais essayer une accélération, comme ça vous aurez mon ressenti. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais aussi vous dire, est-ce que ça vaut cette augmentation de prix? Ici, je suis en mode sport pour ce qui est de l'accélération et je suis en montée. Donc, avec mon poids qui dépasse les 100 kg et je suis en montée, on peut dire que la trottinette, là, elle est à une pointe de 20 km/h et on arrive à du 22-23 km/h. Ce qui, somme toute, est assez correct
pour une trottinette, hein, surtout que vu mon poids, je m'attendais franchement à ce qu'elle galère un peu plus. On va continuer cette montée. Toujours est-il que au niveau du confort, ça secoue un petit peu, hein. C'est vraiment ce qui manque sur cette Mi Scooter Pro 4. Alors j'espère que vous n'avez pas trop le vent. C'est vraiment ce qui manque sur cette Mi Scooter Pro 4, c'est clairement une suspension, hein, chose qui a été résolue sur le modèle Ultra qui est un peu plus cher forcément. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Maintenant, il faut savoir que les roues de 10 pouces améliorent grandement le confort par rapport aux roues de 8 pouces qu'il y avait avant. Ça, il faut le signaler. Alors, si ça secoue, c'est normal parce que je filme avec mon smartphone. Il est fixé à la trottinette. Les routes belges sont dégueulasses. Donc voilà, j'essaye de vous donner le meilleur compte rendu possible. On arrive à une jolie montée. Et là, ce que je vais faire, je vais me mettre en version rue. Hein, donc vous allez voir sur quoi je roule. Et on va faire une petite accélération dans la montée. Alors là, comme vous pouvez le voir, on vient d'entamer une montée et on est déjà à une pointe de 20 km/h. Je trouve que franchement, elle prend vite ses km/h, surtout que c'est une belle montée. Bon, comme vous pouvez le voir, les routes ne sont pas belles en Belgique, hein, ça ne change pas. Ma fille est derrière, toujours en mode sport. J'étais en train de regarder où est-ce qu'elle était, j'ai pas envie de la perdre, hein, j'en ai qu'une. Donc du coup voilà, on est en train de monter, ça continue à monter et on a une stabilité qui se fait entre 20 et 23 km/h. Je trouve que pour mon poids qui dépasse les 100 kg, je pense que je dois être à 103, c'est vraiment très correct. Je suis assez étonné de voir qu'elle a assez de puissance pour monter parce que franchement ça monte bien et c'est vraiment étonnant. Je vais aller dans une descente, bon je vais rattraper ma fille je pense. Je suis en train de la rattraper, je suis en train de la dépasser, attention, oui, c'est un dépassement par la gauche. Donc voilà, je peux dire qu'en descente, elle plafonne à 25. Donc elle est à sa vitesse maximale, toujours avec mes 100 kg. Il n'y a trop rien à dire en fait. Franchement, c'est très correct, voilà, en descente, il n'y a pas de problème. En montée, elle supporte très bien. On va se retrouver chez moi pour la fin. Ou alors on va peut-être se retrouver où ce que je vous ai montré, le comparatif des trottinettes. C'est sympa là-bas. Elle était sortie à 799 €, 799 €. Actuellement, on peut déjà la trouver à certains endroits à 500 €. Par exemple, chez Decathlon, je l'ai vu à 599, 599 sur MediaMarkt, etc., etc. Et sur Amazon aussi, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Franchement, est-ce qu'elle vaut le coup? Alors, franchement, oui. 2 fois franchement, 3 maintenant, jamais 203. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une très belle évolution. Alors moi qui viens de la 2, forcément, je ressens vraiment cette évolution au niveau de l'accélération, au niveau de l'autonomie également. Pourquoi au niveau de l'autonomie? Là où avant, j'arrivais à du 20, maximum 22 km avec mon poids, sur celle-ci, bon, Xiaomi promet 40 km, mais j'avoue, je suis au-delà des 100 kg, donc elle a un peu plus de mal. Ici, on atteint les 34-35 km, ce qui fait encore une fois qu'une promesse est tenue. Quelqu'un qui sera un peu plus léger que moi va faire aisément les 40 km. On a vraiment cette sensation d'accélération et pourtant ici, elle n'est pas modifiée comme ma Scooter Pro 2. Donc on a vraiment une très belle évolution de trottinette et qui vaut clairement son prix. À ce tarif-là, pourquoi s'en priver quand on veut être mobile en grande ville sans vraiment pouvoir polluer et pouvoir aller assez rapidement? Il ne faut pas se priver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu différente, il y a eu du vent, etc. C'est la Belgique. J'ai essayé de mettre avec ma petite bowette. Allez, j'ai tapé dans le micro aussi pour vous avoir le meilleur son possible. J'espère que c'était le cas. Salut!